La Chine investit plus d'1,5 milliard de dollars pour construire un nouvel aéroport gigantesque au Cambodge. 2 pistes, un terminal immense digne d'une petite ville et une capacité prévue de 50 millions de passagers par an. Voici Techo International Airport. À son ouverture, il deviendra l'un des plus grands d'Asie du Sud-Est et il ne se situe qu'à une quarantaine de kilomètres au sud de Phnom Penh. Mais une question se pose immédiatement. Le Cambodge possède déjà un aéroport international. Alors, pourquoi en bâtir un deuxième? Un projet de cette ampleur, aussi éloigné du centre et à ce prix, tout ça pour un pays qui n'est même pas encore un hub aérien majeur. Alors, à quoi sert réellement ce nouvel aéroport? Et surtout, pourquoi la Chine est-elle si impliquée dans sa construction? Pour comprendre, il faut remonter un peu en arrière. Car l'histoire de l'aviation au Cambodge n'a pas commencé avec des méga-projets à plusieurs milliards. Elle a commencé beaucoup plus modestement au début du XXe siècle. À l'époque coloniale française, de simples terrains étaient défrichés pour servir de pistes rudimentaires. Voler à cette époque n'avait rien à voir avec le tourisme ou le commerce, c'était avant tout un outil de contrôle et d'administration. Le premier véritable aéroport commercial du pays, Po Chen Tong, ouvrit en 1965 à Phnom Penh. C'est lui qui, modernisé, deviendra plus tard l'aéroport international actuel. Il reliait déjà le Cambodge à Bangkok, Saigon et même Paris. Dans les années 60, sous le règne du roi Norodom Sihanouk et sa politique de modernisation, le pays se dota d'un réseau aérien assez moderne pour l'époque. Diplomates, hommes d'affaires et voyageurs privilégiés empruntaient de ces liaisons. Mais cette parenthèse fut de courte durée. En 1975, lorsque les Khmers rouges prirent ce pouvoir, l'aviation civile s'effondra. Les aéroports furent abandonnés, militarisés ou détruits. Les vols commerciaux disparurent totalement. Pendant des années, plus de touristes, plus d'investissements étrangers, plus de trafic aérien. Comme beaucoup d'infrastructures du pays, l'aviation resta figée dans le temps. Il fallut attendre les années 1990, après les accords de paix et une stabilisation politique, pour que le ciel cambodgien commence à se rouvrir. Grâce à l'aide internationale et à de nouveaux capitaux, l'aéroport de Phnom Penh fut réhabilité. 2 autres suivirent, Siem Reap et Sihanoukville. En 1995, la gestion des principaux aéroports passa sous concession à Vinci Airports, un groupe français. Résultat, un afflux de capitaux privés, de nouvelles normes et une croissance fulgurante. En 2 décennies, le trafic explosa, de quelques centaines de milliers de passagers au début des années 2000 à plus de 11 millions en 2019. Le transport aérien devint un moteur clé du tourisme et de l'économie cambodgienne. Mais cette croissance a vite trouvé ses limites. L'aéroport de Phnom Penh, malgré ses extensions, restait coincé au milieu de l'urbanisation. Impossible d'allonger davantage les pistes ou d'agrandir les terminaux. Il n'y avait tout simplement plus de place. À la fin des années 2010, une conclusion s'imposait. Pour continuer à croître, le Cambodge ne pouvait plus se contenter de moderniser. Il fallait bâtir un aéroport entièrement nouveau. C'est là que Techo International Airport entre en jeu. L'idée n'a pas surgi du jour au lendemain. Dès 2016, des discussions avaient commencé, conscientes que l'aéroport actuel était à bout de souffle. Puis, en 2018, le gouvernement officialisa le projet. Un nouvel aéroport international serait construit dans la province de Kandal, à environ 40 km au sud de la capitale. Et il y avait urgence. Le trafic aérien explosait, l'ancien aéroport accueillait déjà plus de passagers qu'il ne pouvait en gérer, et le tourisme battait des records. Le Cambodge avait besoin d'une infrastructure plus grande, plus moderne et surtout capable d'absorber la croissance future. En 2019, les travaux commencèrent. Les terres furent défrichées, les routes tracées, les engins lourds mobilisés. En tout, plus de 2600 hectares de zones rurales allaient être transformés pour accueillir ce chantier titanesque. Le chantier de Techo International Airport n'a pas été simple. Le terrain choisi, marécageux et sujet aux inondations, a obligé les ingénieurs à renforcer le sol, détourner les systèmes de drainage et bâtir des fondations solides avant même de commencer les grandes structures. Puis la pandémie est arrivée. Comme partout ailleurs, les travaux ont ralenti en 2020 et 2021. Mais contrairement à d'autres projets, celui-ci n'a jamais été complètement suspendu. Les retards se sont toutefois accumulés, repoussant l'ouverture d'abord à 2024, puis à septembre 2025, avec une inauguration officielle prévue peu après. Cet aéroport est conçu pour accueillir aussi bien des avions régionaux que les plus gros appareils du monde, comme l'Airbus A380. Il répond aux normes de classification 4F, ce qui signifie qu'il est prêt pour les vols long courriers à forte capacité. Début
2024, plus de 85% du projet était déjà achevé. Le terminal avait sa structure complète. Les deux pistes étaient entièrement pavées et la gigantesque tour de contrôle, l'une des plus hautes d'Asie du Sud-Est, arrivait à sa dernière phase. Même la toiture en dôme du terminal, inspirée des palmiers à sucre du Cambodge, était installée. Mais bâtir l'aéroport n'est que la moitié du travail. La dernière étape est tout aussi complexe. Installer les systèmes de navigation, tester les protocoles de sécurité, former les contrôleurs aériens, puis obtenir toutes les certifications nécessaires. C'est une phase minutieuse où tout est vérifié et revérifié. Si le calendrier est respecté, les premiers vols commerciaux devraient atterrir à Teco International très bientôt. Ce moment marquera l'aboutissement d'années d'efforts destinés non seulement à agrandir le réseau aérien du Cambodge, mais à le transformer en profondeur. Derrière ce projet, on retrouve la Cambodia Airport Investment Company, un partenariat entre l'État cambodgien et un groupe privé local, l'OCEIS, mais le financement, lui, provient largement de la Chine. Un prêt d'1,1 milliard de dollars accordé par la China Development Bank couvre l'essentiel du budget, estimé à environ 1,5 milliard. Et ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Les grands travaux, pistes, terminaux, infrastructures, sont menés par des entreprises d'ingénierie chinoises. L'architecture, en revanche, vient du Royaume-Uni, avec le cabinet Foster plus Partners. Quant à la gestion des espaces commerciaux et du retail, c'est Changi Airport International, l'équipe derrière l'aéroport de Singapour, qui a été appelée. Bref, une combinaison unique de savoir-faire local, de financement chinois, de design britannique et d'expertise singapourienne. Lors de son ouverture en 2025, Teco ne tournera pas à plein régime immédiatement. Les compagnies aériennes s'installeront progressivement. Certaines lignes seront transférées depuis l'aéroport actuel de Phnom Penh, tandis que les liaisons long courrier mettront plus de temps à se développer. Et c'est volontaire. Cet aéroport a été conçu pour l'avenir. Les projections parlent de 30 millions de passagers d'ici 2030, soit plus de 4 fois la fréquentation de l'ancien aéroport avant la pandémie. À l'horizon 2050, si la demande suit, Teco pourrait dépasser les 50 millions, rejoignant ainsi les aéroports les plus fréquentés de la région. Et ce n'est pas tout. Autour de l'aéroport, un vaste projet urbain est en cours. Une nouvelle autoroute reliera directement Teco à Phnom Penh, réduisant le temps de trajet et désengorgeant les routes existantes. À plus long terme, une liaison ferroviaire, voire un métro, est envisagée, ce qui constituerait le premier vrai réseau urbain du pays. Enfin, tout un écosystème est prévu autour, hôtels, zones logistiques, entrepôts, parcs d'affaires et centres commerciaux. Si ce plan fonctionne, la zone ne servira pas seulement l'aéroport, elle deviendra un véritable moteur économique pour la partie sud de la capitale. Teco International n'est pas seulement pensé pour les touristes. C'est un outil stratégique pour stimuler le commerce, attirer des investissements et renforcer l'intégration régionale. D'ailleurs, ce projet s'inscrit dans un plan bien plus vaste. Autoroute rapide, nouveau port en eau profonde à Sihanoukville et même des discussions autour d'une ligne de train à grande vitesse vers les pays voisins. Le gouvernement cambodgien affiche un objectif clair. Passer du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermédiaire supérieur dans la prochaine décennie. Cela signifie plus d'emplois, de meilleurs salaires et des infrastructures modernisées. Et dans cette vision, Teco International occupe une place centrale. Mais au-delà de sa fonction pratique, l'aéroport est aussi un symbole. Un terminal moderne conçu par un cabinet d'architecture de renommée mondiale envoie un message fort. Le Cambodge ne se contente pas de rattraper son retard, il vise plus haut. La vraie question sera de savoir si cette image se traduit dans la réalité. Tout dépendra de la qualité de l'entretien, du développement de la zone environnante et surtout de la capacité à faire profiter toute l'économie nationale des retombées de ce projet. Pour l'instant, une chose est sûre, Teco International représente l'une des preuves les plus visibles que le Cambodge ne pense pas seulement à la relance, mais bien à l'expansion, à la vitesse et à une place plus affirmée dans la région. Et le pays n'est pas seul sur cette voie. Dans toute l'Asie du Sud-Est, les aéroports se multiplient et s'agrandissent. Le Vietnam construit le gigantesque aéroport de Long Tan, près de Ho Chi Minh Ville. La Thaïlande agrandit Utapao. Les Philippines, l'Indonésie et même le Laos investissent aussi pour accueillir plus de passagers, plus de fret et plus de vols internationaux. Dans cette course, le Cambodge partait de plus loin. Marché plus petit, budget limité, visibilité réduite. Mais Teco change la donne. Avec une capacité de 50 millions de passagers par an,
Phnom Penh se retrouve pour la première fois avec les moyens de rivaliser. Les compagnies aériennes qui jusque-là ignoraient la capitale pourraient désormais revoir leur stratégie. Pas seulement grâce à la taille du nouvel aéroport, mais aussi parce que les coûts d'exploitation au Cambodge restent plus bas et que sa position géographique lui permet de rejoindre rapidement presque toutes les grandes villes d'Asie de l'Est et du Sud-Est. À l'échelle nationale, ce nouvel aéroport complète un réseau en pleine transformation. Siem Reap dispose déjà d'un aéroport flambant neuf, Sihanoukville a vu le sien s'agrandir. Ensemble, ces trois plateformes forment un triangle couvrant les principaux centres urbains et touristiques du pays. Résultat, le trafic aérien est mieux réparti, les compagnies ont plus de flexibilité et le Cambodge n'est plus dépendant d'un seul point d'entrée. Mais derrière cette histoire d'aviation, une autre réalité domine, la Chine. TECO International est aujourd'hui l'un des projets les plus emblématiques du soutien chinois au Cambodge. Le prêt de la China Development Bank, les entreprises chinoises à la manœuvre sur le chantier, les appuis politiques, tout cela s'inscrit directement dans l'initiative des nouvelles routes de la soie lancée par Pékin. Un partenariat que le Cambodge a pleinement accueilli, mais qui suscite aussi critiques et débats. Le projet n'a pas échappé aux critiques, surtout venues d'Occident. Certains y voient le signe d'une influence chinoise grandissante. Les inquiétudes portent sur la dette, mais aussi sur la sécurité, notamment après les rumeurs concernant d'autres infrastructures financées par la Chine, soupçonnées d'un usage militaire. TECO International, lui, se distingue. Situé à proximité de la capitale, géré par une coentreprise dirigée par le Cambodge et conçue exclusivement pour l'aviation civile. Mais dans ce genre de projet, l'image compte presque autant que la réalité. La Chine est bel et bien impliquée et cet aéroport s'inscrit parfaitement dans sa stratégie d'expansion en Asie du Sud-Est. Pour le Cambodge, cette relation est à la fois pratique et politique. Les capitaux, les matériaux et l'expertise technique sont venus de Pékin, mais cette dépendance oriente aussi la diplomatie cambodgienne d'une manière qui inquiète certains voisins de l'ASEAN et plusieurs partenaires occidentaux. Cela dit, le pays n'a pas fermé la porte aux autres. Des entreprises japonaises se sont intéressées au développement des zones autour de l'aéroport. Le groupe singapourien Changi joue un rôle clé à l'intérieur même du terminal et le gouvernement a affirmé qu'il restait ouvert à d'autres partenariats internationaux, à condition qu'ils s'intègrent dans ses priorités de développement. Géopolitiquement, TECO International n'est donc pas qu'une infrastructure. C'est un miroir de la position du Cambodge au carrefour de la compétition régionale, des opportunités économiques et des ambitions des grandes puissances. De loin, ce projet pourrait sembler n'être qu'un aéroport de plus. Mais derrière l'acier et le béton se cache une histoire bien plus vaste. Celle d'un petit pays qui tente de construire quelque chose à la hauteur de ses ambitions. Le chemin n'a pas été simple. Les délais ont été repoussés plusieurs fois, l'expropriation des terres a suscité des protestations. Et la dette, en grande partie adossée à la Chine, restera un défi pour les années à venir. Pourtant, le chantier touche à sa fin. Quand le premier avion se posera fin 2025, le Cambodge disposera d'une plateforme aérienne de classe mondiale, dimensionnée pour l'avenir. Reste une question essentielle. Cet aéroport tiendra-t-il toutes ses promesses? Transformera-t-il le commerce? Attirera-t-il des millions de nouveaux touristes? Fera-t-il de Phnom Penh un acteur régional de l'aviation? Les réponses viendront avec le temps. Mais une chose est déjà certaine. TECO International n'est pas construit pour ce que le Cambodge est aujourd'hui. Il est construit pour ce que le pays veut devenir demain. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce une opportunité historique ou un pari risqué? Partagez vos avis dans les commentaires et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.